Il nous a été donné de constater depuis un certain temps la publication d'un article dans Jeune Afrique, d'un article sur l'affaire des bébés importés. Cet article est relayé subitement par une certaine presse locale. Le message consiste à dire qu'il y a des éléments nouveaux dans le dossier parce que un journaliste ou un journal international aurait été investigué dedans. Le regain d'intérêt de cette affaire, en tant que personne publique, le sujet bien entendu, le sujet objet de cet article, étant un personnage public, le regain de d'intérêt de cette affaire suscite à notre endroit, en nous, la réaction suivante, à l'endroit de l'opinion publique nationale d'abord, parce que c'est quand même un sujet, je le disais tantôt, d'une personne publique, et à l'endroit également de la communauté internationale, parce que le Niger et les Nigériens ne vivent pas en vase clos. Et tout ce qui se passe dans le Niger est relayé au niveau international. C'est pour cela que nous nous sommes sentis en devoir de faire la clarification suivante. Le premier constat qui se dégage visiblement, c'est que cet article est commandé. La preuve, le temps, le moment et les organes qui relaient, la façon dont c'est relayé prouve à suffisance qu'il s'agit d'un article commandé. Le but recherché est d'influencer l'opinion publique et le procès. Pour notre part, nous n'allons pas faire ce procès-là dans la rue. Les juridictions compétentes sont saisies de cette affaire. Elles examinent sereinement cette affaire. Nous devons simplement rappeler à l'endroit de nos militants pour ne pas le démobiliser. Parce que l'objectif, c'est cela. Les juges, je sais que ce n'est pas des articles artificiels, littéraires, qui peuvent influencer des juges compétents qui savent, qui connaissent leur travail. Ce n'est pas à nous de leur dire quoi que ce soit. Nous leur faisons confiance. Nous l'avons dit tout le temps. Parce que de toutes les façons, ils ont su montrer leur compétence et leur indépendance d'esprit. Donc, à l'endroit de nos militants, nous les rassurons qu'il n'y a aucun élément nouveau dans cette procédure. Bien au contraire, ça ne fait que révéler le caractère politique de cette affaire. Des hommes politiques de la trame de Bazoum, qui est aujourd'hui président du PNDS Taraya, relayé par Massoudou, ont reconnu que cette affaire, ont affirmé dans les journaux, dans la presse locale ou régionale, et voire même internationale, que pour eux, cette affaire, c'est de l'eau bénite. Ils s'en servent pour nuire à qui vous savez. La preuve d'ailleurs, c'est que quand vous lisez l'article, chaque fois quand on lit cet article, c'est surtout le nom d'une personne qui apparaît. C'est en second lieu quand, subsidiairement, on parle d'un ministre qui d'ailleurs dont l'honneur a été bafoué juste pour atteindre l'auteur principal, du moins la victime principale, la cible principale. Ça a été dit et annoncé sur tous les médias. Et toutes les fois qu'ils ont l'occasion, Bazoum l'a dit. Et c'est en cela que Bazoum m'intéresse et il me plaît. Parce que lui, ce qu'il sait, il le dit tout de suite. Au moins, lui n'est pas hypocrite. Il a révélé l'intention de ce procès-là. Et il a dit que c'est politique, que l'objectif est politique. C'est pour cela que je dis que, à l'endroit de nos militants, ils doivent se rassurer qu'il s'agit simplement d'un lançage médiatique pour pouvoir ternir l'image d'un militant ou de leur leader, dont l'image ne se fait que grandir. Un homme qui ne fait que hanter l'esprit de ceux qui ont le pouvoir, qui usent et abusent des moyens de l'État, de l'appareil d'État, des moyens de l'État pour faire campagne. Et des gens qui sont en déficit de légitimité.
Vous voyez bien que malgré toute la propagande qui est faite autour de cette affaire, ils sont en train de perdre du terrain. Ils ne dorment plus, ces gens-là. Nous rassurons nos militants qu'ils doivent garder la sérénité, qu'ils doivent être confiants et rester fidèles à leurs principes d'origine, ne pas céder à ce genre de propagande inutile qui ne fait que desservir les commanditaires. Nous sommes sereins, nous menons sereinement nos activités, nous partions même à l'Assemblée. D'ailleurs, où chaque fois je vois la presse qui montre les sièges qui sont vides, l'Assemblée qui est désertée, les gens pointent le doigt sur les députés, mais les députés, les médias ne se posent jamais la question de savoir pourquoi les députés ne viennent pas à l'Assemblée. C'est dire que, au lieu d'occuper les médias, comme eux ils le font, pour matraquer l'esprit des gens, nous, on fait du travail sérieux et serein, souterrain. Parce que pour nous, ce régime est un régime mort. Et nous n'avons pas à tirer sur un cadavre. C'est un régime mort qui a tué toutes les institutions, que ce soit les institutions républicaines ou les institutions qu'ils ont eux-mêmes créées. C'est quoi les institutions républicaines et constitutionnelles, j'allais dire? Ce sont les institutions décrites ou créées dans la Constitution. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la Commission nationale des droits de l'homme, etc. Vous avez le CSC et d'autres institutions extra-constitutionnelles comme la médiature. Aujourd'hui, où je vous parle, quelle est l'institution qui fonctionne normalement? Dites-moi, quelle est l'institution qui fonctionne normalement? Le président de la République a réussi à tuer toutes ces institutions, alors que du point de vue de la Constitution, il est le garant du fonctionnement des institutions. Étant garant du fonctionnement des institutions, il s'est autorisé, il s'est permis de les tuer, toutes ces institutions, en les mettant sous coupe réglée. Aucune ne fait normalement n'exerce normalement ses prérogatives. Sinon, je suis disposé, donnez-moi le seul exemple d'institution aujourd'hui, républicaine ou extra-républicaine, qui fonctionne normalement. Dans ces conditions, puisque tout est mort, puisque la démocratie est émiettée, nous n'avons pas, nous, à tirer sur des cadavres. Nous sommes en train de travailler, de préparer le retour de notre leader. Et Inch'Allah, le jour où il va rentrer, vous allez voir, Issouf va trembler. J'interviens en tant que député et membre du groupe de Lumana, vice-président de mon groupe. C'est clair par rapport à cela. Maintenant, l'intitulé de l'article, je suis comme vous. Vous êtes plus armé que moi, simple député, un piètre député, pour lire et commenter un article. Je vous invite seulement au Jeune Afrique, au dernier Jeune Afrique, ou l'avant-dernier Jeune Afrique, ça doit être le numéro, je l'ai sous la main, celui du 26 avril au 9 mai. Je vous invite à le décrypter, vous comprendrez que en le lisant même, vous verrez que c'est un article commandé. Et cet article n'a rien de nouveau par rapport au dossier qui est déjà devant les juridictions. C'est le même dossier, aucun élément nouveau n'est intervenu. Et du point de vue judiciaire, je crois que ça ne change en rien. Nos avocats ou les juges, le juge s'est déclaré incompétent parce qu'une procédure préalable n'avait pas été accomplie, une diligence préalable n'avait pas été accomplie. Cette diligence est toujours, cette défaillance est toujours là. Donc, il n'y a pas de fait nouveau. C'est juste pour matraquer l'opinion et tenter d'influencer des juges. Ça sera un vain exercice. Je réagis par rapport à nos militants qui sont de bonne foi, qui ne sont pas des habitués de ce genre de procès. Il est loisible à leur endroit et un devoir pour nous de les rassurer et de les convaincre qu'ils n'ont pas à paniquer et il faut qu'ils continuent à faire confiance à leur leader qui viendra forcément et qui battra, Inch'Allah, les commanditaires de cet article.